Père céleste, nous te bénissons, nous te glorifions. Oui, nous te bénissons parce que tu prends soin de nous. Tu nous montres, Seigneur Jésus, les choses cachées. Et la Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses que tu as préparées pour ceux que tu aimes. Convaincu, Seigneur, de ton amour pour nous, nous nous disposons pour recevoir de toi ces choses si agréables. Dispose toi-même, Seigneur, nos cœurs à ta parole, afin de comprendre d'où viennent nos convoitises et les attaquer à la racine bien avant que celles-ci apparaissent. Seigneur, bénis tous tes enfants sur cette plateforme. Bénis tous ceux qui nous écoutent. Ramène tous tes enfants égarés vers toi au travers de ta parole. Sonde les cœurs. Oui, Seigneur, le monde va mal. Le diable, notre ennemi, passe de nos jours par plusieurs moyens pour nous attirer, pour détourner nos regards de toi. Seigneur, viens à notre secours. Tu es le Dieu redoutable et lorsque tu as été tenté dans le désert, tu n'as pas succombé. Donne-nous la force de ne pas nous conformer au siècle présent. Oui, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs, nous poursuivons notre enseignement sur comment relever le défi de la vie de sanctification. Hier, jeudi 19 mai 2022, dans l'enseignement comment traiter avec notre cœur pour relever le défi de la sanctification, nous avons dit que c'est dans le cœur de l'homme que provient les désirs mauvais et que c'est le cœur qui en réalité enfante le péché et souille le corps. C'est pourquoi la Bible dit « Garde ton cœur contre toute autre chose ». Oui, frères et sœurs, si je m'arrête là, je dirais également que pour traiter notre cœur, nous avons dit que il faut demeurer dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu purifie. Parce que tout a été déjà sanctifié par la parole de Dieu, nous dit la Bible. Donc, lire régulièrement la parole de Dieu est une source de purification et de régénération. Oui, cela régénère l'âme, le cœur. Elle purifie la parole de Dieu. Elle purifie l'esprit. Elle assainit le cœur. Elle assainit l'âme et apaise le cœur. Une fois le cœur est purifié, tout ce qu'il va enfanter sera pur. Amen. Donc voilà en quelque sorte, frères et sœurs, ce que nous avons eu hier concernant comment traiter avec le cœur pour élever la vie de sanctification. Parce que lorsque le cœur est pur, lorsque le cœur est pur, nous pouvons être dans l'assurance de pouvoir être mis à part pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, vendredi 20 mai 2022, notre sous-thème est
attaquer la convoitise à la racine pour relever le défi de la sanctification. Amen. Mais bien avant, frères et sœurs, de lire notre texte d'appui qui est Jacques 1, le verset 14 à 15, nous allons chercher à savoir c'est quoi la convoitise. Frères et sœurs, le dictionnaire nous dit que la convoitise est le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Et la Bible nous dit que la convoitise est le désir de posséder et de jouir d'une chose qui le plus souvent appartient à autrui ou est plus souvent ou moins interdite. Et frères et sœurs, qui parle de convoitise parle de l'envie. Et peu importe l'âge, nous avons un jour été tentés au filet de la convoitise. Ça, nous ne pouvons pas nier. Mais la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Le fait de pouvoir se relever à chaque chute permet de grandir, permet d'évoluer. Oui, frères et sœurs, nous avons dit que la convoitise est le désir extrême. Oui, chacun de nous désire des choses. Oui, il nous arrive de désirer des choses, d'envier les choses. Mais lorsque cette envie nous conduit à posséder la chose, coûte que coûte, cela devient dangereux, frères et sœurs. Nous allons lire notre texte d'appui qui est tiré de Jacques 1, le verset 14 à 15. Écoutons la parole de Dieu. Et comme je nous le dis toujours, je lis la version Louis II. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. L'ambition, la passion peut être source de péché lorsque celle-ci ne s'appuie pas sur Dieu, mais s'appuie sur nos désirs personnels. Oui, frères et sœurs, des convoitises ou des envies naissent à l'intérieur de nous lorsque nous voyons certaines personnes vivre dans l'abondance ou dans un style de vie ou possèdent certaines choses. Et lorsque nous voyons cela, nous sommes tentés et attirés par cette vie. Mais vu que nous n'avons pas de moyens, à cause de la convoitise, à cause de vouloir posséder ce que l'on a, certaines personnes vont prendre des décisions personnelles, souvent même très insensées. Ils vont même jusqu'à prendre des crédits pour acheter ce qu'ils ont vu. Frères et sœurs, cette manière-là, c'est ça la convoitise.
Et lorsque notre thème nous dit attaquer la convoitise à la racine, c'est ne même pas permettre que cela arrive. Bien avant que cela arrive, il faudrait que nous nous abstenions. Frères et sœurs, si nous convoitons, si nous sommes envieux, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits de nous, notre vie. Il y a une seule chose qui doit nous satisfaire dans notre vie, c'est la présence de Dieu. Oui, c'est la présence de Dieu qui doit nous satisfaire. Mais lorsque nous prenons la décision de vouloir coûte que coûte avoir ce que l'on a, cela montre que nous ne sommes pas satisfaits. Alors que la présence de Dieu devrait nous satisfaire. Oui, frères et sœurs, la convoitise nous pousse à désobéir à Dieu. Celui qui convoite ne peut pas obéir au Seigneur. Parce que ses pensées trouvent que cette chose qu'elle ou qu'il convoite est plus précieux que le Seigneur. Et ce dont on désire tant prend la place de Dieu. Et on met Dieu en second plan. Oui, frères et sœurs, le siècle présent ne doit pas nous influencer. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 23, « Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Frères et sœurs, nous ne devons pas désirer ou envier tout ce qu'on voit. La convoitise vient très souvent de ce que nous avons vu. On a vu de beaux habits, on a vu des belles maisons, on a vu des belles chaussures, on a vu plutôt des cheveux humains. On a vu un bel homme, on a vu une belle femme et j'en passe. Et tout ce qu'on a vu, nos pensées vont vouloir posséder. Mais est-ce que ce que tu as vu, c'est pour toi? À cause de ce que tu as vu, tu ne dors plus. Tu veux forcément avoir cela, coûte que coûte. Ta pensée, qui est le lieu où se cuisine tout ce que tu as vu, va nourrir et entretenir ces choses pour passer l'information à ton cœur. Et le pauvre cœur va battre très fort afin de vouloir posséder coûte que coûte. Frères et sœurs, Proverbe 1, le verset 10 nous dit, « Mon fils, si tes péchés veulent te séduire, ne te laisse pas. » Oui, il ne te laisse pas. Il ne faut pas te laisser. Et la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut résister. Il ne faut pas laisser le désir prendre le dessus. Et 1 Pierre 2, le verset 11, nous exhorte en ces termes, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Oui, frères et sœurs, Pierre nous exhorte. Oui, il nous exhorte parce que tant que nous avons les yeux, nous allons voir les bonnes choses. Et ce que nous avons vu,
Ces bonnes choses-là, nous allons vouloir les désirer. Et à force de trop désirer, cela nous conduit à vouloir posséder. Donc avant que cela naisse, il faut l'arracher. Il faut attaquer à la racine. Il ne faut même pas permettre cela. C'est ça, attaquer. Frères et sœurs, Jacques 15 nous dit, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. » Et nous savons tous, frères et sœurs, que la mort est inévitable. En ce sens que, soit dans la convoitise, soit dans les tentations, qu'on meurt en soi-même afin de vivre pour Dieu, ou soit on vit pour soi-même et périr. Frères et sœurs, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Oui, je ne dois pas me laisser asservir par quoi que ce soit. C'est pourquoi 1 Jean 2, le verset 15 à 17 nous dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Oui, frères et sœurs, la Bible a été claire. Elle a été très claire. Elle nous demande de ne pas aimer ce monde. Elle dit de ne pas aimer ce monde. Il dit celui qui aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. Parce que tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Dieu a dit, si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas fils de Dieu. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Soit on aime Dieu, soit on aime le monde. On ne peut pas aimer Dieu et en même temps aimer le monde. Le monde, c'est le diable. Dieu, il est Dieu. Donc, si nous voulons aimer le monde, c'est comme si nous sommes en train d'adorer le diable. Et nous ne pouvons pas adorer le diable et adorer notre Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'aimez point le monde. Le monde qui est là, le monde va passer. Mais Dieu ne passera pas. Nous avons la parole de Dieu qui nous fortifie. Nous avons la parole de Dieu qui nous purifie. Lorsque nous avons des idées, nous avons des envies et que nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur, dans sa parole, ces idées fuient loin de nous. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable n'aime pas entendre la parole de Dieu. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, le diable a très mal à la tête. Attaquons, frères et sœurs, la convoitise. Et attaquer la convoitise,
c'est de ne même pas laisser cette convoitise se nourrir dans nos idées. Et si nous haïssons le monde, nous allons haïr aussi la convoitise. Parce que la convoitise, c'est le monde. Et Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le siècle présent qui nous fait défaut. Parce que tout ce que nous voyons, nous voulons les posséder. Et le diable, il est très rusé. Il passe par tous les moyens afin de pouvoir attirer notre attention. Donc c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'attaquer par la racine. Et attaquer, c'est ne pas permettre que cela arrive. Il faut s'en abstenir bien avant que cela arrive. Il faut prendre ses précautions. Et au cours de cet enseignement, le Seigneur veut nous faire comprendre que tout ce qui renvoie à la convoitise, l'envier, vouloir posséder à tout prix, nous devons, frères et sœurs, stopper toutes ces choses-là. Tout ce qui est impur, tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur, nous devons nous en abstenir bien avant qu'elle se forme en acte en nous. Oui, c'est ce que Dieu veut. Et tout cela, nous pouvons arriver qu'à travers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut toutes choses. C'est en la parole de Dieu que nous sommes forts, que nous sommes fortes. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as été encore en ce jour, tu as été avec nous. Tu as permis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions comprendre que attaquer la convoitise, c'est de ne même pas permettre que ces choses impures, que l'envie prenne le dessus même. Bien avant que nous ressentons cette envie, nous devons fuir, nous devons nous abstenir afin de ne pas nous laisser conduire par cela, frères et sœurs. Je te bénis, Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu veux, Seigneur, c'est pour que nous puissions relever le défi, Seigneur Jésus, de la vie de sanctification. Nous puissions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, désirer de pouvoir nous mettre à part pour toi, que de désirer ce monde qui va finir. Ta parole dit que tout passera, mais toi, tu ne passeras jamais. Permets, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions toujours nous focaliser sur toi à travers ta parole, pour la gloire de ton nom. Bénis tes enfants que nous sommes et que nous soyons concentrés sur toi. Et que ce monde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions, Seigneur Jésus, nous éloigner de tout ce qui ne confesse pas ton nom, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Demain, frères et sœurs, nous aurons 2 résultats d'une vie de sanctification. Et notre texte d'appui, c'est Éphésiens 5, le verset 8 à 12. Que Dieu nous bénisse et nous garde dans son sang précieux. Lui qui est Dieu, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.